Messieurs, merci beaucoup de me recevoir ce soir à Plombières. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je vais commencer. Alors, je suis Vincent Barbosa, président du club de Plombières, de la SCP. Enfin, président depuis 4 ans maintenant, mon quatrième mandat. Et voilà. Donc David Joubert, entraîneur des équipes seniors de Plombières, de l'équipe 1, l'équipe 2, entraîneur principal, et puis c'est ma deuxième année au sein du club, avec un retour dans mon club de cœur, on va dire, depuis ma jeunesse, puisque c'est mon club sur lequel j'ai débuté à partir de 9 ans. Donc à partir de là, j'ai fait 10 ans, j'ai entraîné les jeunes 10 ans. Ensuite, j'étais joueur senior. J'ai joué jusqu'à 33, 35 ans à peu près, encore avec les seniors. Et ensuite, j'ai fait entraîneur-joueur dans un premier temps pendant 6 ans. Ensuite, j'ai quitté le club. Je suis parti sur d'autres cieux, comme on dit, 4 ans à Fontaine et puis 6 ans à Tige. Je reviens de Tige dans mon club avec des joueurs qui m'ont suivi pendant toutes ces années et qui reviennent avec moi, qui sont issus du club de Plombières aussi. Messieurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le début de saison est presque parfait. Il y a une seule petite défaite, c'était en Coupe de France. Très beau parcours en Coupe de France, 3 matchs gagnés. Vous êtes toujours en course en Coupe Equine Sport et il y a ce début presque parfait avec un petit match nul en championnat. Comment vous expliquez tout ça, messieurs? Moi, je dirais que c'est même plus que ça. C'est 3 défaites en 2 ans. Sur la totalité des rencontres qu'on a fait depuis 2 ans, on n'a que 3 défaites. Donc 3 défaites, c'est 3 défaites en Coupe de France. Quand on arrive au 4e ou 5e tour, forcément, on tombe des équipes qui ont un niveau supérieur et après, voilà, la hiérarchie est respectée. Et puis c'est pas un objectif principal. L'objectif principal, nous, c'est dans un premier temps le championnat. Ensuite, la coupe, c'est la cerise sur le gâteau. Donc quand je parle de coupe, c'est la Coupe de Côte d'Or. Et la Coupe de France, éventuellement, on essaye toujours d'atteindre le 4e tour parce qu'on a un jeu de maillot. Voilà. Il n'y a pas d'objectif particulier la Coupe de France. C'est toujours bien pour les joueurs. C'est un plus. Forcément. Ils en profitent un maximum, ils s'amusent avec ça et ils veulent tous le jeu de maillot. Donc ils font tout pour atteindre le 4e tour. Mais ce n'est pas un objectif en soi. Et voilà. On rencontre des belles équipes, on fait des beaux résultats par moment, avec des équipes qui sont au-dessus de nous. Pour l'instant, ça ne nous a pas trop mal réussi, en espérant que ça continue dans les années à venir. C'est vrai que vous avez très très bien réussi l'année dernière, vous êtes monté et là on a l'impression que rien n'a changé, vous êtes toujours aussi bon. Est-ce qu'il y a eu du mercato cet été? Comment ça s'est passé? Très peu, très peu. Très peu. L'effectif n'a pas beaucoup évolué, à part un ou deux joueurs qui sont nés au sein de l'équipe, dont un joueur de Val-de-Norge et puis un autre joueur qui est formé à Plombières, qui est issu de Plombières, qui était parti faire sa jeunesse à Fontaine, qu'on a récupéré chez nous parce que voilà, c'est un jeune prometteur et puis c'est un jeune issu du club. Mais l'effectif a très peu évolué et je ne voulais pas qu'il évolue trop pour tout chambouler justement cet effectif-là qui fonctionne pour le moment depuis 2 ans très bien. C'est vrai que c'est dans la continuité de l'année dernière. Exactement. Plus principalement à monsieur le coach. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le discours ou pas par rapport au match de l'année dernière? Ou c'est vraiment quasiment la même chose avant les matchs? Non, le discours change pas, il a évolué un petit peu, mais disons que l'année dernière, on était, je pense, supérieur au niveau de la Détroit. On a eu quelques matchs de niveau intéressants, comme les équipes de Chénier ou Rémilly, qui nous ont posé un petit peu de problèmes. Mais c'est sur que 4 rencontres en fait. Après, il y avait un écart qui était tellement énorme qu'une fois qu'on était sur le terrain, on avait l'impression de faire un pas s'essuie et puis on avait tendance même à jouer un petit peu trop. Et là, cette année, le niveau est équilibré, hein, c'est des groupes équilibrés. Les équipes sont à peu près du même niveau, sauf que nous, dans la continuité, on a toujours cette envie d'aller au-delà et de rejoindre notre objectif qui est l'AD1 à terme, donc d'ici 3 ans. Donc c'est un projet à long terme? Oui, sur 3 ans. La durée d'un coach, c'est pas beaucoup, hein. Ouais. C'est 3-4 ans maxi. Quoi. Pour le coach, oui, c'est sur 3 ans. Pour nous, il a commencé un petit peu avant, comme vous avez expliqué. Il a commencé une année avant, avec la personne qui était là, qui était Rémi Santos, qui nous a fait une première année, malheureusement sportivement difficile, mais qui a réussi à réintégrer justement ce qu'on voulait, réintégrer nos jeunes issus du club, que David continue, il a fait revenir des joueurs qui ont été, comme je vous ai expliqué, formés au club, qui sont tous passés par nos jeunes, voilà, qui étaient partis sur d'autres cieux, qui reviennent maintenant. Donc l'objectif c'est ça, c'est de reconstruire, d'arriver dans un moyen terme à la D1, y rester, voilà, et avec nos jeunes. Pour l'instant ça marche vraiment très bien.
Et justement, il y a ce rapport équipe A, équipe B, pardon. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous vous entraînez régulièrement ensemble? Est-ce que vous êtes souvent en contact avec les entraîneurs de la B? Comment ça se passe? On s'entraîne toutes les semaines ensemble en fait. On fait un commun le mardi et puis on fait groupe séparé le jeudi. Et après, moi depuis le début de saison, j'ai déjà utilisé une vingtaine de joueurs. Donc ça veut dire que j'ai utilisé aussi des joueurs de l'équipe 2 à qui je laisse l'opportunité, la chance de pouvoir évoluer au sein du groupe. Concurrence au sein du groupe. Sur une vingtaine de joueurs à peu près, sur un effectif d'une vingtaine de joueurs, il y a plus de concurrence et de la concurrence saine, puisque le but c'est aussi de faire progresser les joueurs de l'équipe 2. D'ailleurs l'équipe 2 est montée aussi en même temps que l'équipe 1, elle est montée d'un niveau, donc elle a plus de difficultés cette année parce que bon, on a des blessés, on a des suspendus aussi, voilà, l'équipe 2, c'est toujours elle qui en pâtit. Bien sûr. Quand il y a un effectif amoindri, mais les joueurs qui sont évolués cette année au sein de l'équipe 1, qui sont montés de l'équipe 2, se sont bien intégrés et se sont mis tout de suite au niveau. Donc voilà. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance et puis, Rien n'est figé. et puis cette année, l'avantage c'est qu'on a un groupe plus étoffé avec plus de concurrence. Voilà. Mais un groupe qui est sain au niveau de la concurrence. Justement, est-ce qu'on peut faire un lien par rapport aux objectifs du début de saison et les objectifs qui sont actuellement? Est-ce que c'est toujours les mêmes ou pas? Bien sûr. Ouais. Quand vous faites un bon début de saison, c'est ce que je dis, si vous réussissez votre début de saison, vous réussissez pratiquement votre saison. Parce que dès l'instant où vous enchaînez des bons résultats positifs, vous enchaînez de la confiance. Donc la confiance est là, donc forcément les résultats sont forcément positifs aussi. Et après, je dis toujours que si vous faites un mauvais début de saison, donc il y a le doute qui s'installe, vous êtes obligé pratiquement, vous mettez un peu plus de pression parce que vous allez chercher vos premières victoires. Et là, c'est plus compliqué. Nous, non, on est dans la continuité de la saison dernière, donc avec un maximum de confiance. Et voilà, et les résultats continuent d'être positifs. Les résultats suivent, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous demander. Merci à Est-ce vous. que vous avez un petit mot pour terminer ou... Nous, on souhaite que ça continue, Oui, bien sûr. qu'on se revoit l'année prochaine dans les mêmes circonstances pour l'AD1, Bien qu'on sûr. joue le haut de tableau, ça serait bien, ça serait rigolo. Mais voilà, non, voilà, on continue comme ça. Non, oui, le but c'est d'essayer de jouer à Gaston Gérard en fin de saison pour la finale de la Coupe de Côte d'Or. Si c'est toujours d'actualité pour Gaston Gérard. Et puis non, la priorité reste le championnat. Forcément la montée. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.